La réserve naturelle de la presqu'île de Crozon est constituée de plusieurs sites littoraux qui abritent chacun des objets géologiques remarquables, comme par exemple les falaises rocheuses, les falaises meubles ou les flèches littorales. Ce sont des témoins uniques et non renouvelables de l'histoire de la terre armoricaine depuis plus de 550 millions d'années. Donc la réserve naturelle doit préserver ces objets géologiques, mais plusieurs d'entre eux sont soumis à l'érosion marine et donc évoluent dans le temps. Plusieurs suivis vont être mis en place pour tout d'abord essayer d'améliorer les connaissances scientifiques sur la dynamique littorale et ensuite pour orienter au mieux les actions permettant leur préservation. Cela va du suivi photographique réalisé par la réserve naturelle dans le cadre d'un observatoire photographique du paysage jusqu'au suivi scientifique de précision mené par différents partenaires. L'idée, dans un premier temps, c'est d'avoir donc les profils topo qui, eux, sont clairement cernés. Et puis la deuxième chose, c'est d'avoir un nuage de points qui couvre à peu près l'altimétrie de la plage. Donc d'une année par rapport à l'autre, on va pouvoir comparer où était le niveau de sable, par exemple. Et le profil photo, en fait, il y a deux équipes. Nous, on va faire le relevé photographique où on va évoluer sur un transect parallèle à la plage. On va prendre successivement des photos de la falaise qui se recouvrent et ensuite on va les assembler pour faire un panorama et comparer par rapport aux autres années, voir si la falaise a perdu ou a gagné. Bon, ça a plus être de la perte. Et l'autre équipe, elle est équipée donc de perches centipèdes qui sont des GPS donc qui géolocalisent où on est et qui en même temps, avec un distancemètre, un autre appareil va mesurer l'évolution de la topographie. Ok P11, c'est bon. Le travail qu'on fait ici, en fait, c'est avec un groupe d'étudiants du master EGEL, expertise gestion des environnements littoraux de l'UBO, avec l'idée de les former à la topographie et de produire de l'information en fait sur l'évolution de la falaise de Treize-Rouzes qui sert aussi à la réserve naturelle, de manière à avoir une bonne connaissance de cette évolution au cours du temps. On va lever la borne et puis après on va lever les cibles et on finira par lever les points de calage qui sont là-bas. C'est les gros rochers. Ouais, sur les rochers. En rade de Brest, les sillons sont plutôt en mauvaise santé actuellement. Il y a beaucoup de problèmes d'érosion et l'un des secteurs qui se porte le mieux, c'est le sillon des Anglais. Pourtant, on a vu apparaître ces dernières années des problèmes d'érosion et des risques d'ouverture de brèches par endroits. Et donc on suit ici ces points de faiblesse. L'idée c'est de voir comment évolue la forme du sillon année après année, de prévoir leur évolution future de façon à envisager éventuellement des modes de gestion adaptés. La méthode consiste en fait à faire voler un drone à une cinquantaine de mètres d'altitude qui va prendre des photos de façon répétée. Les photos vont se superposer à 80%. Toutes les parties communes à deux photos vont nous permettre de recréer la troisième dimension. Et on va voir toutes les parties qui ont bougé. C'est-à-dire s'il y a des parties qui sont en accrétion, c'est-à-dire qui montent, ou s'il y a des parties qui s'effondrent. On est à la station 6. C'est parti. Ici, on réalise des suivis de l'évolution morphologique de la falaise avec des méthodes qui nous permettent d'avoir une image en très haute résolution de la falaise. On peut mieux estimer le recul futur, d'une part, et on peut aussi mieux comprendre les processus en jeu dans le recul des falaises. Il y a des facteurs continentaux, l'eau, les précipitations, le chargement des nappes, il y a des facteurs marins comme les vagues, il y a des facteurs structuraux comme l'histoire lithologique de la falaise. Et on mesure aussi les forçages. Donc pour ça, on a une caméra vidéo qui permet d'enregistrer l'agitation du plan d'eau, à quel moment les vagues viennent toucher la falaise. Et on a aussi un sismomètre qui nous permet d'enregistrer les micro-déplacements de l'ordre de quelques microns ou dizaines de microns en haute falaise.